que tu as déjà eu envie d'ouvrir le zip de ta tente comme ça sur un paysage de montagne avec juste autour de toi la nature et le soleil du matin qui pénètre dans ta tente? Si c'est le cas, alors tu es prêt ou prête pour ton premier trek. Mais avant cela, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Raphaël, je suis l'auteur du blog Terre de Trek et ça fait à peu près une dizaine d'années que je fais du trek, alors qu'au départ je suis plutôt un gars de la ville, sauf qu'il y a 10 ans, je me suis lancé le défi de réaliser le GR20 en Corse. Et évidemment, au départ, j'ai pris un équipement au rabais, je connaissais rien, j'avais fait une préparation physique à l'arrache et j'avais fait que la moitié de ce trek et je suis revenu hyper frustré. Ça ne m'a pas empêché, l'année suivante, de projeter quelque chose de beaucoup plus ambitieux, de partir au Népal et d'atteindre le camp de base de l'Everest. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis parti au Népal, j'ai d'abord traversé les Annapurna en solo et ensuite j'ai atteint le camp de base de l'Everest. Et quand je suis revenu, fort de cette expérience extraordinaire, j'ai voulu emmener plein de gens avec moi. Alors ça n'a pas été aussi simple, mais la première personne que j'ai amenée en trek derrière moi, ce fut Angélique. Angélique, c'est une pure citadine. Et on est quand même partis ensemble au Ladakh, donc c'est-à-dire dans la partie tibétaine de l'Inde, pour réaliser un trek où elle a pu dormir sous tente à plus de 5000 mètres d'altitude, rencontrer des nomades et réaliser une expérience elle aussi extraordinaire. Et plusieurs années après, on a fait ensemble la Patagonie, le Pérou, l'Équateur, les Alpes, l'Afrique du Sud, le Costa Rica, des treks dans toutes les situations, dans tous les contextes et dans tous les environnements. Et ensuite, j'ai amené ma famille, j'ai amené des amis et à chaque fois, ce fut une expérience extraordinaire. Si tu regardes cette masterclass, c'est que tu as envie de savoir qu'est-ce qu'il y a à apprendre pour partir en trek. Donc en fait, il y a 4 grands éléments. Le premier élément, c'est comment construire ton itinéraire. En fait, le fait d'avoir un itinéraire qui est construit, qui est anticipé à l'avance, ça va te permettre de partir serein. Ça va te permettre de savoir un petit peu les plans B à choisir s'il y a un petit bobo. Ça va te permettre de savoir où se trouvent les ravitaillements. Ça va te permettre de savoir combien de temps tu vas marcher en fait pour te fixer des objectifs. Le deuxième élément, c'est la préparation physique. Une préparation physique, c'est indispensable, ça va te permettre de passer de quelque chose de difficile à quelque chose de facile. Dans tous les cas, tu vas y arriver, mais le fait d'avoir une préparation physique adéquate, ça va te permettre en fait de te soulager sur toute la durée de ton trek. Le troisième élément, c'est évidemment l'équipement. Parce qu'en fait, quand on part en trek, on part comme un escargot avec toute la maison sur son dos. Et le fait d'avoir un bon équipement, c'est presque une évidence. En fait, quand tu te retrouves comme ça dans un environnement hostile, ce qui est très important, c'est de pouvoir compter sur ton équipement et ensuite de pouvoir retrouver finalement du confort dans l'inconfort. Vu que tu te retrouves dans un environnement qui est, on va dire, un petit peu hostile, la montagne, c'est pas toujours très simple, et le fait de te reposer sur ton équipement, ça va te permettre de dire « Ah, quand même, je suis bien. J'ai bien fait d'acheter ce petit duvet qui me paie bien. Ah, quand même, elle est bien cette tente parce que là, quand même, il pleut dehors et là, je suis bien, je suis au sec. Et j'ai rien à craindre. Donc ça, c'est vraiment très important. Le quatrième élément, c'est toutes ces petites astuces de trekker qu'on a accumulées sur des années dans toutes les situations et dans tous les contextes. C'est-à-dire comment marcher par exemple sans avoir d'ampoule, comment gérer tes journées, savoir où est-ce que tu vas poser ton bivouac, où est-ce que tu as le droit de mettre ta tente, où est-ce que tu n'as pas le droit, quelles sont les règles quand tu vas partir, etc. Voilà, toutes ces petites choses qu'il est indispensable de savoir avant de partir. Si on rentre un petit peu dans le détail de ce qu'on vient de voir, en fait, le premier point, c'est la construction et la réalisation de ton itinéraire. Pour construire un itinéraire qui soit adapté à un premier trek, il faut que ton temps de marche soit compris entre 4 et 6 heures maximum. Ensuite, que le dénivelé maximum par jour soit inférieur à 700 mètres, 700-800 mètres. Enfin, que sur la réalisation de ton itinéraire, il y a un objectif, il y a quelque chose de fort pour que si tu fasses un tour de 4, 5, 6 jours, tu puisses avoir un sentiment de te dire « Waouh, je l'ai fait ». Et ça, c'est très important quand tu vas réaliser ton trek. Le deuxième élément, c'est la préparation physique. Et cette préparation physique, elle a 3 objectifs majeurs. Le premier, c'est de déceler les fragilités ou les faiblesses articulaires, c'est-à-dire les fragilités au niveau des genoux ou des épaules. Ensuite, c'est de réaliser un renforcement musculaire ciblé, justement, pour renforcer et arriver à soulager ces articulations. Ensuite, le troisième point, c'est de préparer ton corps à l'effort prolongé. En fait, si on n'a pas l'habitude de réaliser un effort prolongé, parce que là, en fait, tu vas marcher pendant 4, 5, 6 heures, en fait, ton corps ne va pas être capable de diffuser de l'énergie sur toute cette durée. Par exemple, il va utiliser le sucre pour te donner de l'énergie sur la première heure, et après,
tu vas être tout fatigué et en fait ton corps n'aura pas switché et te dit ah tiens, c'est vrai qu'il va me faire un effort pendant longtemps et j'ai besoin de lui diffuser de l'énergie pendant longtemps, pendant toutes ces heures et ensuite pour qu'il puisse aller au bout de l'objectif qu'il s'est fixé. Voilà, ce sont les 3 points sur lesquels tu dois cibler ta préparation physique et pourquoi c'est important de le faire. Le 3e point, c'est l'équipement. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'un bon équipement? Ça veut dire d'une part un équipement qui est durable. Évidemment, il faut que ton équipement il tienne toute la durée du trek et c'est mieux évidemment s'il tient après et que tu peux t'en resservir ensuite. Ensuite, dans durable, il y a aussi une question de durabilité, c'est-à-dire que c'est important d'avoir un équipement qui soit de bonne qualité et qui soit réalisé avec des matériaux qui te permettent de ne pas polluer la planète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait par exemple des vestes imperméables sur lesquelles le revêtement c'est une cire naturelle. Et ça ne va pas polluer les lacs de montagne, ce qui n'est pas le cas de tous les équipements. Donc il faut faire attention, c'est quand même plus intéressant de prendre un équipement qui est durable. Le 2e point, c'est un équipement qui est léger. C'est-à-dire que quand tu vas être en randonnée, tu n'as pas nécessairement besoin de te poser cette question si tu vas porter un équipement qui va être léger ou pas, parce que de toute façon, tu vas avoir un petit peu d'équipement sur toi et puis après, tu vas redescendre et rentrer chez toi. Mais en trek, cet équipement, tu vas le porter sur plusieurs jours. Donc, c'est très important pour tout ton équipement de regarder le poids à chaque fois. Le poids de ta tente, le poids de ton matelas, le poids de ton équipement de bivouac, le poids de ton réchaud, de ta polaire, en fait de tout l'équipement pour que à la fin ça réduise le poids de ton sac. Donc c'est vraiment important de regarder ce critère de poids quand tu vas acheter ton équipement. Et enfin le 3e point, c'est d'avoir un équipement qui est adapté. Adapté, ça veut dire que par exemple si tu prends un petit poncho ou un petit on arrive à trouver des petits ponchos en plastique pour randonner, c'est pas grave s'il y a une averse, tu prends ça te protège de l'averse et c'est très bien. En trek, tu risques de marcher peut-être 2, 3, 4, une journée entière sous la pluie, donc c'est très important d'avoir à ce moment-là un équipement qui est adapté, c'est-à-dire une veste imperméable, un pantalon imperméable, et en fait de réaliser un équipement qui te permette de parer à toutes les éventualités et surtout à toutes les intempéries. Quand tu vas partir en trek, c'est bien aussi de t'équiper contre le froid parce que quand tu pars en bas, en général, il fait plutôt assez chaud, il y a des températures qui sont assez agréables, mais il est possible que tu dormes à 1500, 2000, 2500 mètres d'altitude et là, la nuit, il va commencer à faire très froid ou humide et c'est bien d'avoir un équipement qui est adapté pour ces conditions. Alors le 4e point, c'est toutes les petites astuces de trekker qu'on apprend au fur et à mesure des années. Alors qu'est-ce qu'on apprend avec 10 ans d'expérience de trek? Je vais vous donner quelques petites astuces. Par exemple, comment jamais choper d'ampoule? Il y a 4 règles à savoir pour jamais choper d'ampoule. La première, c'est jamais de chaussures neuves, réellement. C'est vraiment quelque chose qu'il faut complètement bannir. C'est-à-dire que quand vous achetez vos chaussures pour partir, vous les essayez peut-être 1 mois, 3 semaines avant et vous faites réellement des grandes journées avec. À la limite, vous partez au bureau avec et vous marchez avec vos chaussures. Le 2e point, c'est que vous pouvez hydrater vos pieds. C'est-à-dire qu'il y a des crèmes hydratantes qui existent. Et donc pour hydrater vos pieds, ça va assouplir les pieds. Et puis en fait, un pied souple avec une peau qui est plus assouplie, ça vous empêche d'avoir des ampoules. Le 3e point, c'est de faire des pauses à chaque pause. En fait, vous retirez vos chaussures, vous faites, si vous transpirez, si vous avez des ampoules, c'est quand même qu'en général, vous transpirez les pieds. Donc quand vous allez marcher dans vos chaussures de rando, évidemment, elles sont un petit peu fermées. Quand vous arrêtez, vous faites une pause, vous retirez vos chaussures, vous retirez vos chaussettes, prenez 5 minutes, et puis ensuite vous remettez vos chaussettes, vos chaussures. Et enfin, le 4e point, c'est de jamais utiliser de compide. Vraiment, le compide, c'est peut-être bien pour les petites randos ou quand on a fini. Par contre, en trek, c'est vraiment l'ennemi numéro 1 parce que le compide, ça va se coller contre votre talon et en fait, ce qui va se passer, c'est que ça ne va pas empêcher votre peau et votre pied de transpirer. Donc vous allez repartir, vous allez remarcher et après, vu que le compide il aura bien collé à votre peau, et bien ça va vous faire une ampoule de la taille de votre compide. Alors ça, pour s'arrêter et puis pour abandonner, c'est parfait. J'ai vu des tas de gens abandonner le GR20 au bout de 3 jours avec les pieds en sang, justement en ayant pris des compides et puis en ayant pris des chaussures neuves. Donc vraiment, ça c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Une deuxième petite astuce, si vous avez à marcher dans la neige, un petit truc pour marcher dans la neige et jamais tomber, quand vous montez, vous appuyez toujours avec l'avant du pied et vous pointez comme ça la neige. Et quand vous redescendez, vous appuyez toujours avec le talon. Vraiment, le talon en avant et ça vous empêchera
de tomber, même si vous n'avez pas de crampons, parce qu'on n'a pas toujours prévu des crampons quand on va partir faire un trek, notamment le GR20 au mois de juin, et qu'on ne s'attend pas à avoir de la neige, et pourtant il est là. Donc voilà, ça c'est vraiment des petites astuces. Pourquoi il faut toujours marcher avec 2 bâtons? Ça c'est très important de marcher avec 2 bâtons quand on part en trek. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça vous fait 4 points d'appui au lieu de 2. En fait, quand vous allez marcher avec un sac qui est lourd, qui fait 10, 15, 17, peut-être plus de kilos, en fait votre centre de gravité va se déplacer. Et il va donc vous tirer en arrière. Et quand vous allez marcher, quand vous allez redescendre et vous allez monter, en fait, vous rajoutez ces 17 kg sur vos genoux. C'est tout. Donc c'est très important d'avoir 4 points d'appui, comme ça répartit la force sur 4 points plutôt que 2. Et puis ça va vous permettre de vous appuyer pour monter et puis de vous appuyer aussi pour descendre. Évidemment, les bâtons, ça se règle. On ne garde pas du tout les bâtons à la même longueur quand on monte et quand on descend. Donc c'est très important d'avoir 2 bâtons et puis de régler la longueur quand on monte et quand on descend. Alors peut-être que là tu te dis, il y a quand même beaucoup de choses à anticiper, beaucoup de choses à connaître, beaucoup de choses à préparer entre l'itinéraire, l'équipement, la préparation physique, toutes les petites astuces. Et là on a encore vu que la phase émergée de l'iceberg et tu commences à comprendre pourquoi une agence ça va te prendre 1000 € pour t'accompagner d'un point A à un point B. Je sais que ça demande un gros engagement parce que moi-même je suis passé par là et en fait il m'a fallu presque 10 ans d'expérience de trek aux 4 coins du monde, en Himalaya, en altitude ou dans les Alpes. Mais le bénéfice de réaliser ce premier trek par toi-même, en totale liberté et à ton rythme, ce bénéfice, il est tellement fort, l'accomplissement que tu vas ressentir quand tu vas aller au bout de ce trek, il est tellement fort que j'ai vraiment hâte que tu vives ça. Avec tout ce qu'on vient de se dire, tu as les premiers éléments pour pouvoir te lancer sur ton premier trek. Mais si tu as besoin d'être guidé, étape par étape, j'ai créé un raccourci, des petites vidéos qui reprennent les grandes étapes de préparation de ton trek, c'est-à-dire la création de l'itinéraire, tout le détail de l'équipement, comment le choisir, ensuite des vidéos in situ pour savoir comment ça va se passer une fois sur place, des vidéos au format court que tu peux regarder dans les transports, le soir, chez toi avant d'aller te coucher, qui sont faciles à assimiler et faciles à revoir. À la fin du module 1, tu sauras où tu vas. Tout ton itinéraire il sera calé, ta préparation physique elle sera parfaite, tu seras complètement serein. À la fin du module 2, ton sac il sera prêt, il sera fait. Tu sauras exactement ce que tu dois y mettre dedans, tout ton équipement, bivouac, hygiène, tout sera calé. À la fin du module 3, tu auras pareil à tous les aléas que tu auras pu rencontrer durant ton trek. Aussi bien la pluie, le froid, comment tu vas monter ton bivouac, comment tu vas gérer ton effort et ta récupération sur toute la durée de ton trek, tout ça, ce sera fait. Encore une fois, mon objectif, c'est que tu vives cette aventure pour que tu aies envie de la partager à ton tour. Toutes ces vidéos, je les ai compilées sur une plateforme sur laquelle j'ai inclus également plus de 160 fiches récapitulatives. L'accès à cette plateforme, c'est 97 € et c'est un accès à vie. Alors peut-être que tu vas te dire que 97 €, c'est pas très élevé comparé à ce que pourrait te prendre une agence. Encore une fois, l'objectif, c'est réellement que tu puisses vivre cette aventure pour que tu aies envie de la transmettre à ton tour. Et pour vraiment que tu puisses partir dans les meilleures conditions, je t'offre 1 heure de coaching que tu pourras prendre à n'importe quelle étape de ta préparation, aussi bien au début, sur la création de ton itinéraire, que même pendant ton trek si tu as envie. Même si tu reviens de ton premier trek et tu me dis « ça m'a rien fait, c'était nul, j'ai rien senti », eh bien écoute, je te rembourse le prix de cette formation. Après tout ce qu'on a vécu, je pense que c'est le moment parfait pour se lancer à l'aventure sur son premier trek et se reconnecter à la nature. Je pense qu'on en a vraiment tous besoin. Juste en dessous de cette vidéo, clique sur le bouton et suis les étapes. Tu auras un accès immédiat à cette plateforme et tu vas pouvoir commencer à préparer ton itinéraire. Je te remercie de m'avoir écouté. On se dit à très bientôt parce que je pense qu'on aura l'occasion de se reparler très vite pour préparer ton premier trek.